Mes amis, bonjour. Je souhaiterais commencer un petit travail en plusieurs épisodes sur une question très importante. Je ne veux pas que ce soit fait dans un esprit de polémique, mais dans un esprit de libre débat où il serait bon que chacun puisse y apporter ses réponses. Pour ma part, j'y apporte une réponse très personnelle, mais en même temps qui repose sur des données plus universelles. La fraternité Saint-Pédis, sur la porte latine, a repris, je crois que c'est un travail qui a été fait par ailleurs, qui s'intitule « Les 62 raisons de ne pas aller à la messe nouvelle ». J'ai lu attentivement ce travail. C'est un travail clinique qui analyse le rite, comment est-ce que tous ces changements de messe, etc., comment ce changement de messe peut être à l'origine du déclin du catholicisme en cette époque qu'est la nôtre. Voilà. Et je voudrais donner un témoignage personnel pour montrer que, encore une fois, je ne veux pas prendre le document de la Fraternité Saint-Pédis de la porte latine et dire je le prends, je le mets à la poubelle. Parce que quelque chose me qualifie. Encore une fois, c'est un travail personnel, hein, ça n'engage que moi. Quelque chose me qualifie profondément. Déjà, je suis un converti, vous le savez, je l'ai suffisamment dit, converti du judaïsme. Je suis quelqu'un qui, lorsque le Seigneur m'a appelé, ne connaissait rien du tout du milieu catholique, mais rien. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de mon appel. J'ai été appelé à devenir prêtre sans même savoir ce qu'était le baptême. C'est ainsi. Le Seigneur m'a appelé de cette façon-là. Et quand je regarde maintenant, plus de 30 ans après, je ne change pas une virgule de ce qui s'est passé. Donc je confirme tout ce qui m'est arrivé. Ce qui me caractérise, donc le fait d'être un converti, c'est certain. Je suis prêtre maintenant depuis 2007. Je suis rentré au séminaire en 1994. J'ai découvert différents milieux. Séminaire d'Issy-les-Moulineaux, avec son style, ses défauts, ses qualités. Il n'y a pas que des défauts. Il y a aussi des qualités, mais il y a aussi des défauts. Et ensuite, je suis rentré chez les religieux de Saint-Vincent de Paul, où j'ai refait toutes mes études de nouveau. Donc, si vous voulez, j'ai pu voir et comparer un certain nombre de choses aussi, ce qui a enrichi en quelque sorte mon regard. J'ai connu des milieux très différents, milieux très populaires, milieux bourgeois, voilà, j'ai côtoyé beaucoup de milieux. J'ai connu le judaïsme également, voilà, dans ce qu'il avait de meilleur et dans ce qu'il avait de moins bon. Et je vais donc essayer d'apporter ma réponse. Est-ce que la Fraternité Saint-Pédis met le doigt sur un problème qui semble pour eux capital, car ils en parlent sans cesse? Ils vont jusqu'à interdire à leurs fidèles sur la porte latine. C'est d'ailleurs le grand défaut de la Fraternité Saint-Pédis, c'est de ne pas avoir de magistère. Ils prétendent être, dans différents documents, je vous renvoie à Mathieu Lavagna, je ne vais pas refaire le travail que Mathieu Lavagna, ce jeune théologien, a déjà fait de manière tout à fait convenable, hein, très très correcte. Hein, ces travaux sont à lire. Et il a beaucoup parlé de cette question-là. Donc, est-ce que, alors voilà, absence de magistère, et comme ils se disent d'un côté l'Église catholique, enfin, ils ne vont pas jusque-là, mais l'Église catholique est en partie dans la Fraternité Saint-Pédis, si je peux comprendre. Hein, les choses ne sont pas très claires sur cette question. Mais ils n'ont pas de magistère, d'ailleurs. C'est pas une Église. Hein, ils ne sont pas l'Église catholique. L'Église catholique possède un magistère. Eux, ils n'en ont pas. Alors, quand on dit à un membre de la Fraternité Saint-Pédis, sur la porte latine,
eh bien, le théologien de la fraternité Saint-Pédis dit ceci ou cela. Que me répondent-ils? Ah, mais attention, la porte latine, ce n'est pas la fraternité Saint-Pédis. Écoutez, moi, je prends ce qui est écrit sur la porte latine. Ils ont fait un catéchisme de la nouvelle messe. Je pense que les autorités de la fraternité Saint-Pédis, acceptant tout cela, font sienne tout ce qui est dit. Voilà. Donc je voudrais essayer de répondre à cette question, de savoir si la fraternité Saint-Pédis dans la porte latine a raison de dire que c'est la nouvelle messe qui a créé des perturbations dramatiques qui font que les églises, eh bien, se sont vidées, que la pratique a chuté. Il parle de 30% à un certain moment. Voilà. Donc je veux répondre à ça. C'est une question capitale, car il faut répondre à ces questions pour permettre aux gens de la fraternité Saint-Pédis de revenir dans l'Église catholique. Voilà. Et pour qu'ils puissent revenir dans l'Église catholique, il faut leur montrer la pertinence, eh bien, de ce que, de manière plus ou moins à droite, on peut en discuter. D'ailleurs, le pape Benoît XVI l'avait accepté, puisqu'il y a eu une discussion sur le Concile Vatican II entre Benoît XVI et les membres de la fraternité Saint-Pédis. Je crois qu'on n'en a eu aucun écho, aucun document, sauf erreur. Hein. Si je me trompe, vous me le mettez en commentaire. Voilà. C'est un travail qui m'a demandé beaucoup de temps, donc je veux des commentaires, mes amis. Si je n'ai pas de commentaires, si je n'ai pas de soutien, je ne fais plus. C'est des choses qui demandent beaucoup trop d'investissement et beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis. Parce que les fraternités Saint-Pédis, je peux vous dire, beaucoup, comme les célévacantistes, m'insultent à longueur de temps. J'ai des messages, il faut voir. Hein. Voilà. Alors je suis évidemment qualifié de... alors c'est beaucoup plus clair chez les célévacantistes qu'à la fraternité Saint-Pédis, mais on a vite fait de me qualifier de marane, hein, c'est-à-dire de juif infiltré qui vient pour essayer de modifier ce qu'il y a dans l'Église. Bon, voilà, bref. Alors, je disais que ce qui me qualifie, c'est d'être un homme de foi. Car si j'ai choisi de tout quitter à un moment donné de ma vie, tout, mais tout, absolument tout, c'est vraiment que je suis un homme de foi. Et deuxièmement, je ne suis pas un idéologue. Je n'ai jamais été un idéologue. Je suis un homme qui parle avec son cœur, ce qui n'est absolument pas un motif de crédibilité, je vous l'accorde. Mais par contre, attention, tout ce qui est catholique est mien. Voilà, ça c'est très important à comprendre aussi, je vais le préciser un peu par la suite. Je ne me mets aucune limite. C'est-à-dire que je lis le Concile de Trente sans difficulté, je lis le catéchisme du Concile de Trente, je les ai tous, hein, je ne vais pas tout amener, vous me croyez sur parole. Hein. Je lis le catéchisme de Saint-Pédis, qui est très bien aussi, hein, ils ont tous leur style. J'ai même le catéchisme de Léon XIII, beaucoup moins connu. J'ai fait du catéchisme pendant des années, car nous avons fondé avec un confrère prêtre une petite communauté dans le sud, au Pradet, où nous étions tous les deux des curés de paroisse, et nous avons fait énormément de choses pour les jeunes, pour le catéchisme, etc. Donc je connais à peu près tous les catéchismes qui sont sortis et ont existé. Je connais les valeurs des uns et des autres pour les avoir pratiquées. Voilà, je fais une deuxième vidéo, il y en aura une certaine série de vidéos. Des commentaires, mes amis, sinon j'arrête ce travail, parce que si ce travail n'est pas commenté, s'il n'est pas soutenu, il ne sert à rien. Voilà ce que je dis. Il demande beaucoup de temps, il faut savoir s'il est utile. Merci, je fais une deuxième vidéo.